Salut, je viens de recevoir ça à l'instant par la poste avec en plus des super timbres. Donc j'avais commandé sur eBay. C'est Gadomski Stéphane. Et je vous fais découvrir ce que c'est. C'est un kit de test réactif pour l'or et pour l'argent. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent une pierre de touche. Et puis là, j'ai des acides pour détecter l'or et l'argent. Et ici, c'est une notice explicative. Donc la pierre de touche, c'est la pierre sur laquelle on va venir frotter le bijou. Donc ça nous permettra de connaître si un bijou est en argent ou en or. Et s'il est en or, eh ben, quelle qualité il a. Est-ce que c'est du 9 carats, 24 carats, 18 carats. Donc on va regarder les flacons d'acide qui sont livrés. Voilà, donc ça c'est le flacon pour tester l'argent. Ça c'est le flacon du test or 24 carats. Ça c'est l'or 14 carats. L'or 18 carats. Et l'or 9 carats. Un bijou va être plus ou moins dosé en or. Il peut être en 24 carats, 18 carats, 14 carats, 9 carats. La quantité de carats va déterminer la quantité d'or pur présente dans le bijou. Un 24 carats, c'est de l'or pur. 1 carat représente 1 24e d'or. Donc 24 24e, ça fait 100%. La plupart des bijoux occidentaux sont fabriqués en or 18 carats. Donc ça va être un alliage qui va comporter 750 millièmes ou 75% d'or pur. Et puis le reste, ça sera du cuivre et de l'argent par exemple. Après, ça c'est de l'or appauvri en 14 carats, donc il y a moins d'or. Et là, c'est de l'or encore plus appauvri en 9 carats. Donc 9 carats, ça veut dire ça fait 9 24e d'or. Ici 14 24e, ici 18 24e et ici 24 24e. Alors pourquoi les bijoux sont très rarement en or pur, donc en 24 carats? Parce que l'or pur est trop malléable. On ne peut pas non plus le polir, donc il ne serait pas brillant. Donc pour rendre un bijou résistant, indéformable et brillant, c'est pour ça que la plupart du temps, en Occident, on utilise un or en 18 carats. Donc plus un bijou, plus un objet va monter dans les carats, plus il aura une valeur importante, parce que plus il contiendra d'or pur. Alors quand on se retrouve avec un bijou et qu'on ne connaît pas sa qualité, c'est-à-dire en combien de carats il est, on va utiliser ces acides qui nous permettront de déterminer la qualité du bijou, c'est-à-dire quel pourcentage d'or il contient. Ces acides vont donc nous permettre de savoir à la fois déjà si un bijou est en argent ou pas, et s'il est en or ou pas, et s'il est en or, en quelle qualité d'or il est. On peut aussi avoir la réponse à ces questions en allant chez un bijoutier. Il nous fera le test avec l'acide, mais par exemple pour moi, les 2 ou 3 fois où je suis allé faire tester des bijoux en or, il a fait le test qu'avec l'acide 18 carats, et il n'a jamais testé avec les autres acides. Donc simplement il me disait, bah oui c'est du 18 carats, c'est de l'or, mais il y a le risque qu'en testant qu'avec le 18 carats, eh ben, si le test s'avère négatif, ben, le bijoutier peut vous dire bah non c'est pas de l'or, alors qu'en fait si ce serait de l'or, mais de l'or 9 carats. Donc je trouve qu'avoir ce kit de test, c'est quand même plus précis pour nous. Dans cette seconde partie de vidéo, on va voir tout simplement comment procéder grâce à cette pierre de touche pour faire nos tests de bijoux en or ou en argent. Ce kit que j'ai acheté sur internet, il contient donc ces 5 flacons d'acide, il contient une notice qui explique concrètement comment faire, et il contient ce qu'on appelle une pierre de touche. C'est une pierre qui est très solide et sur laquelle on va venir frotter le bijou. Donc je vous montre comment elle se présente. C'est sur cette pierre qu'on va venir frotter nos bijoux pour laisser une trace. Et puis après on viendra déposer un peu d'acide et voir la réaction qui s'opère. Et en fonction de la réaction, on connaîtra le résultat de la qualité du bijou. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de l'or? Et si c'est de l'or, en combien de carats? C'est ce que je vous propose de voir maintenant dans cette deuxième partie de vidéo. Premier cas le plus simple, le bijou comporte un poinçon. Ici, on arrive bien à lire distinctement 925. Donc quand on voit du 925, c'est le taux d'argent du bijou.
Donc ça veut dire qu'on est en présence d'un bijou en argent en 925 millièmes. Donc ça c'est bon, ok, c'est de l'argent. Alors pareil, l'argent n'est jamais totalement pur. Un bijou en argent, en général, il a un taux d'argent de 925 millièmes. Il y a toujours une petite part d'alliage qui ne sera pas de l'argent, de façon à durcir le métal notamment. Donc même un bijou en argent n'est jamais totalement en argent. La plupart du temps, ils sont en 925 millièmes. Donc dès qu'on voit une inscription 925, c'est bon, on sait que c'est de l'argent. Il peut arriver parfois qu'on ne voit pas l'inscription 925, mais qu'il y ait quand même un poinçon. Dans ce cas-là, le poinçon, c'est souvent la marque du joaillier, donc généralement, c'est un bon indice. Voilà un autre bijou en argent où on retrouve également le poinçon 925 millièmes. Donc là, dans ce cas-là, pas de souci, on sait qu'on est en présence de bijoux en argent, donc pas besoin de les tester à l'acide. Deuxième cas, on se retrouve en présence de bijoux qu'on suspecte être en argent, mais il n'y a aucun poinçon, ni l'inscription 925, ni poinçon d'un joaillier. Donc dans ce cas-là, on peut, par exemple, celui-là, je pense que c'est pas de l'argent, parce qu'il me semble trop brillant et trop léger, mais bon, je vais quand même le tester. Et ceux-là, je les suspecte vraiment d'être en argent, parce qu'ils sont d'un brillant un peu mat, ils sont lourds, donc je pense que c'est de l'argent. Donc je vais le tester avec l'acide prévu pour. L'autre intérêt d'avoir ces tests d'acide, ça sera de déterminer par exemple si un bijou qu'on croit être en argent ne serait peut-être pas en or gris ou en or blanc. Parce qu'au niveau de l'or, il existe plusieurs couleurs de l'or. Donc bien que leur couleur soit différente, la qualité sera généralement du 18 carats, mais c'est simplement les autres alliages qui leur donneront une couleur différente. Et moi personnellement, je ne sais actuellement pas faire la différence au toucher ou à la vue entre un bijou en argent et un bijou qui serait en or blanc ou en or gris. Donc là, au moins, ces testeurs me permettront de déterminer si je suis en présence d'or ou d'argent. Donc là, on va ensemble tester ces trois bijoux avec l'acide prévu pour l'argent. On va donc se servir de la fameuse pierre de touche. Elle est très lourde, hein. Et puis on va tout simplement venir frotter notre bijou sur la pierre en laissant une trace. Pour frotter, plutôt préférer un endroit qui n'est pas visible, donc je ne vais pas venir frotter la partie là, je vais plutôt venir frotter avec le bas de l'anneau. Voilà, donc là on voit bien que j'ai laissé une trace. Donc celui-là, cette trace-là c'est pour celui-là. Je vais faire pareil avec cet anneau. Voilà, c'est lui. Et enfin avec ça, mais ça je suis quasiment sûr que c'est pas de l'argent, c'est trop léger et c'est trop brillant. Voilà, d'ailleurs on voit que la couleur n'est pas du tout la même. Maintenant je vais venir prendre l'acide prévu pour l'argent. Alors attention, bien se protéger les yeux, parce que c'est quelque chose de très acide. Il ne faudrait pas le renverser. Alors que nous dit la notice? Alors pour l'argent, la notice nous dit que la trace doit devenir rouge vif s'il s'agit d'argent massif. Si la trace s'efface ou devient blanchâtre ou ne change pas de couleur, ce n'est pas de l'argent massif. Parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des bijoux en argent plaqué ou des bijoux en or plaqué. Voilà, je viens déposer l'acide sur la trace. Pareil pour le deuxième. Et pareil pour le troisième. Voilà, là c'est flagrant. On voit que pour le troisième, la trace a complètement disparu. Et pour les deux premiers, on a effectivement une belle trace rouge. Donc ça, c'est pas de l'argent. Ça sera sûrement pas de l'or non plus, parce que c'est vraiment trop léger de toute façon. Et pour les deux là, c'est bien de l'argent. Parce que vous voyez, on a une belle trace rouge. Précision importante, après chaque utilisation, il faut bien sûr nettoyer la pierre de touche. Donc ils disent soit avec un papier de verre très fin, soit en utilisant le flacon qui contient le plus d'acide. Pour l'instant, moi je l'ai juste frotté avec un sopalin. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudra que je sois plus sérieux pour nettoyer ma pierre de touche.
Parce que là on voit qu'il reste encore un petit peu les marques des deux bijoux ici. Donc là j'ai encore tout ce petit lot là que j'ai sorti en détection, dont je ne sais pas si c'est de l'argent, que je vais tester pour savoir exactement ce qu'il en est. Là j'ai frotté tous ces bijoux, ça c'est dans l'ordre les traces en haut, et ça les traces en bas. À mon avis ça c'est pas de l'argent, ça non plus, parce qu'en plus celui-là je l'ai pété en frottant, donc ça doit être de la daube. Là c'est bien parti. Donc visiblement, il y en a effectivement qui sont en argent et d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, j'ai un doute. Ça, non. Effectivement, c'est celle que j'ai cassée en la frottant. Ça, non. C'est dommage, c'est un beau petit cœur, mais c'est pas de l'argent. Parce que la trace a complètement est devenue blanche. Ça, non. La trace a complètement disparu. Donc c'est du toc. Ça, oui. C'est le beau rouge qui est là. Donc ça, c'est bon. Et puis ça, comme je le supposais aussi, non, parce qu'en plus, c'est trop léger et trop brillant. Quand on a une belle trace rouge qui apparaît comme ici, 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 il n'y a aucun doute. Quand ça devient blanc, ben, c'est pas bon. Quand tout disparaît, c'est pas bon. Là, ça fait un pâté vert, donc c'est pas bon. Là, ça a disparu, c'est pas bon. Et là, j'ai un petit doute. Donc celle-là, je vais la retester. Conclusion, après test, tout ce qui est à gauche, c'est de l'argent. Et tout ce qui est à droite, c'est du toc. Pour l'or, que nous dit la notice? Avec de l'acide, si la trace ne s'efface pas, c'est bien de l'or. Et si la trace s'efface, ce n'est pas de l'or. Mais comme on peut avoir des bijoux en plusieurs qualités, en plusieurs carats différents, on commence à tester un bijou avec l'acide prévu pour du 18 carats. Si la trace persiste, ça veut dire qu'on est en présence d'un bijou en 18 carats. Je rappelle, la plupart des bijoux en Occident sont en 18 carats. Si la trace a tendance à disparaître ou disparaît complètement, ce n'est pas de l'or 18 carats. Donc à ce moment-là, on va refaire un test à l'acide 14 carats. Si cette fois avec l'acide 14 carats, la trace persiste, ben ça veut dire qu'on est en présence d'un bijou en or 14 carats. Si la trace s'efface, ben ça veut dire que c'est pas du 14 carats. Donc on peut encore tester avec l'acide pour l'or 9 carats. Si la trace persiste, ça veut dire qu'on était bien en présence d'or 9 carats. Et si la trace disparaît, donc là ça veut dire que c'est carrément pas du tout de l'or. Pour les bijoux en or, au même principe que pour les bijoux en argent, la plupart du temps, un bijou en or, il va comporter un poinçon. Donc le poinçon, ça peut être soit un symbole d'une tête d'aigle, par exemple. Alors je ne sais pas tout de mémoire, vous retrouverez tout ça sur Internet. Sinon, ça peut tout simplement être le nombre de carats. C'est le cas pour cette bague, c'est de l'or noir. Bien que ce soit noir, oui, oui, c'est de l'or. Et à l'intérieur, on voit qu'elle comporte deux poinçons, dont un où on peut lire très distinctement 18K. Donc c'est bel et bien un bijou en or 18 carats, quand bien même il est de couleur noire. Donc là, aucun doute, c'est pas la peine de la tester à l'acide, c'est une bague en or 18 carats. Maintenant, deuxième cas de figure, voici une bague qui semble être en or, mais sur lequel on ne voit aucun poinçon. On voit qu'il y a peut-être un semblant de poinçon, de joaillier ici, mais c'est pas certain. Donc là, dans ce cas-là, c'est soit il faut aller en bijouterie pour le tester, soit sinon, on va le faire ensemble, on va faire le test à l'acide nous-mêmes. Comme il est très très peu probable, voire quasiment certain que c'est pas un bijou à 24 carats, je ne vais pas le tester avec l'acide 24 carats. Je vais tout de suite commencer avec l'acide 18 carats. Donc là, pareil, on laisse une trace sur la zone la moins visible de la bague. Voilà. Et là, cette fois, je vais appliquer l'acide prévu pour le 18 carats. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là on voit que la trace persiste, elle ne s'efface pas, donc on serait bien en présence d'or
est d'or 18 carats. Parce que je rappelle, si c'était un or de qualité inférieure, donc de moins de 18 carats ou pas de l'or du tout, la trace disparaîtrait complètement. D'ailleurs, on va faire le test avec un bijou qui n'est pas en or. Je reprends cette bague que j'ai testée tout à l'heure comme n'étant pas de l'argent. Je viens faire une trace. Je viens mettre l'acide prévu pour l'or 18 carats. Et normalement, la trace doit complètement disparaître. Voilà. On voit que la trace a bien disparu. C'est moins net pour vous parce que je filme à la verticale, mais si j'oriente un peu la pierre de touche, on voit quand même bien la différence entre une trace laissée par l'or et une trace complètement dissoute, donc qui n'est pas de l'or. Donc cette bague est bien en or 18 carats, et pour ne rien vous cacher, je l'avais fait tester en bijouterie et il m'avait confirmé que c'était du 18 carats. Mais là on en a la preuve directement par notre expérience. Regardons maintenant l'or dentaire. En cherchant sur internet, j'ai vu qu'en France, jusqu'aux années 70, l'or dentaire était titré en 22 carats, donc il était enrichi. Donc c'était un or assez fin, quoi. Et à partir des années 80, il semblerait qu'ils aient utilisé un or plutôt appauvri, donc même en dessous de 18 carats, donc peut-être du 14 carats. Donc c'est ce qu'on va vérifier maintenant avec notre pierre de touche et nos acides. J'avais une couronne dentaire que j'avais récupérée chez mon dentiste. Je lui ai demandé de me la redonner, parce que sinon eux ils la gardent, et bien après c'est tout bénef pour eux. Donc moi je lui avais demandé à pouvoir la récupérer. Et là ensemble on va tester la qualité de cet or dentaire pour déterminer le nombre de carats. Donc pareil, je viens la frotter sur la pierre de touche. Par contre, je vais faire une grande trace sur toute la hauteur de la pierre. Voilà. Et je vais vous expliquer comment on va faire, comment on procède. Eh bien, on va mettre une petite touche pour le fun du test à 24 carats en haut. Voilà. Donc là, c'est le 24 carats. Donc logiquement, la trace devra complètement disparaître. Ensuite, un peu en dessous, je vais mettre de l'acide à 18 carats. Voilà. Encore en dessous, de l'acide pour du 14 carats. Et enfin, on va finir par l'acide pour le 9 carats. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc là, il faut attendre un petit peu que la réaction chimique se passe. Alors je vais remettre un petit peu de 24 carats parce que je crois que j'en ai pas mis assez en haut. Voilà. J'en avais pas mis assez, donc la réaction n'était pas évidente. Et maintenant, je vais zoomer. Après seulement quelques minutes, qu'est-ce qu'on voit? Que ça c'est logique, l'acide 24 carats a fait disparaître la trace, donc de toute façon on savait que l'or dentaire n'était jamais du 24 carats parce que c'est trop mou. On voit que l'acide 18 carats a également fait disparaître la trace, donc effectivement cette couronne n'est pas en or 18 carats. On voit que par contre l'acide 14 carats laisse la trace, et donc forcément l'acide 9 carats laisse aussi la trace. Donc on est vraisemblablement en présence d'un or dentaire en 14 carats. J'en profite également pour tester ce fragment de bijou cassé qui avait été trouvé par ma grand-mère il y a très longtemps lors d'une foire. Donc là je vais tester ça au 18 carats pour voir si c'est bien de l'or 18 carats. Et je vais mettre un petit coup quand même de 14 carats pour le fun en dessous, pour voir la différence. Parce que comme c'est un bijou très ancien, c'est pas sûr qu'il soit en 18 carats.
Il semblerait que ce bijou ne soit peut-être pas en 18 carats, mais peut-être en 14. La trace du 14 reste bien, mais là, elle a disparu. Enfin, ouais, elle est bien en train de disparaître. Donc, ce ne serait pas du 18 carats. Alors, il faut savoir que pour les bijoux en plaque et or, en frottant bien, on obtient le même résultat, c'est-à-dire que la trace laissée par le bijou disparaît avec les acides dans tous les cas. Même l'acide 9 carats fait disparaître la trace des bijoux plaqués or. Alors sauf si le plaquage était très épais. Ça pourrait arriver, je ne sais pas à quelle fréquence, qu'un plaquage soit assez épais et que en fait, au frottement, ça pourrait éventuellement faire tromper et laisser croire que c'est de l'or. Mais généralement, le plaquage est très fin. Donc du coup, on arrive bien à obtenir un test à l'acide qui est fiable, en général, même pour les bijoux plaqués or. Ouais, il s'avérerait bien que ce fragment de bijou ne soit qu'en 14 carats et pas en 18 carats. Ça par contre, c'est pas une bonne nouvelle pour moi, que sa teneur en or étant plus faible, ça veut dire que si je le fais reprendre en bijouterie à la fonte, forcément, ils ne me le reprendront pas au même prix. Par contre, vous voyez l'intérêt de posséder soi-même ces acides. Alors attention, je ne dis pas que tous les bijoutiers fonctionneraient comme ça, comme en tout cas comme celui chez qui je suis allé. Mais moi, celui chez qui je suis allé n'a utilisé qu'un test à l'acide 18 carats. Et quand la trace disparaissait, il me disait non, c'est pas de l'or. Mais peut-être que si on avait utilisé le test acide 14 carats, comme ici, on aurait vu que si c'était de l'or, mais de l'or 14 carats. Pour nettoyer la pierre de touche après chaque utilisation, donc il disait qu'il y avait deux façons de faire, soit utiliser un papier de verre très très fin, soit utiliser l'acide le plus acide, donc sous-entendu celui pour le 24 carats. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de l'acide 24 carats sur les deux traces, de façon à complètement dissoudre mes traces. Et après je viendrai les essuyer avec un chiffon. En bonus, je vous explique maintenant comment va procéder un bijoutier pour vous estimer la valeur de votre bijou en or, c'est-à-dire à combien il vous le reprendrait concrètement. Donc commençons par exemple déjà par cette bague. Donc je rappelle, c'est une bague en 18 carats. Première chose qu'il va faire, c'est la peser avec une balance de précision. Elle pèse 3,65 grammes. Le piège du débutant, c'est de se dire, j'ai un bijou qui pèse 3,65 grammes, au cours actuel de l'or environ 54 € le gramme, j'espère en récupérer 197 €. Ça va pas vraiment se passer comme ça. Je rappelle qu'on est en présence d'un bijou en 18 carats, que 1 carat équivaut à 1/24e d'or pur. Donc un bijou en 18 carats, c'est 18/24e d'or pur, ou en pourcentage, 75% ou 0,75 ou 750 pour 1000. Donc un bijou en 18 carats, il ne contient que 75% d'or pur. Donc le bijoutier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, j'ai un bijou en 18 carats qui pèse 3,65 grammes. Et vu que j'ai que 75% d'or pur, il va faire 3,65 par 0,75 égale 2,74 grammes d'or pur. Ensuite, il va dire, 2,74 par le cours de l'or actuel, 54 €, ça fait 148, duquel il va déduire, parce que l'État nous raquette au passage, une taxe sur les métaux précieux de 11% à peu près, je crois que c'est 11,4 de mémoire, donc ça fait moins 17 € qui nous seront retenus. Il va également retenir le bijoutier une perte à la fonte, à cause des impuretés, soi-disant, de quasiment 4%, donc encore moins 6 €. Et puis bien sûr, il va prendre sa commission, parce qu'il ne travaille pas pour rien, que j'estime à peu près à 7,5%, ça ferait moins 11 €. Ce qui fait qu'au final, il va nous offrir 114 € pour un bijou qu'on pensait qu'il en valait 197. Ce qui fait qu'au final, notre bijou, il aura une valeur au gramme de 31 €. C'est-à-dire que le gramme de bijou vaudra 31 € en fait. Regardons maintenant pour une couronne dentaire en 14 carats. À condition bien sûr qu'il accepte de reprendre de l'or dentaire, ce qui n'est pas forcément certain, j'en sais rien. Donc en tout cas, s'il la reprend, il va la peser. Il fait 1,74. Ensuite, je ne suis pas sûr à 100%, mais très probablement, il va procéder comme ça. Il va dire, j'ai une couronne en or dentaire 14 carats qui pèse 1,74 grammes.
Donc 14 carats, c'est 14/24e. Ça équivaut à 58,33% d'or fin, d'or pur. Donc 1,74 par 0,58, ça fait 1,01 g d'or pur. Par le cours de l'or actuel, ça équivaut à peu près à 55 euros, duquel je pense qu'il va déduire aussi la taxe sur les métaux précieux de 11%, la perte à la fonte que je suppose aussi à 4%, sa commission que je suppose aussi à 7%. Au final, il nous en offrirait 43 euros, c'est-à-dire 24 euros par gramme de couronne pour une couronne en or 14 carats.